Sylvain Lemay, Université du Québec à Montréal depuis 2005, responsable des services aux étudiants en situation de handicap. Je n'ai pas toujours été une personne handicapée. Je me suis construit à travers l'évolution de la maladie. J'ai eu un diagnostic d'amyotrophie spinale de type Kulgerby-Welander à l'âge de 8 ans. Ça donnait beaucoup de points au Scrabble. C'est une maladie neurologique. Donc, mes parents ne m'ont pas éduqué comme une personne qui allait un jour être en fauteuil roulant, mais m'ont juste éduqué comme un enfant qui avait peut-être de l'hyperactivité, en tout cas qui avait beaucoup de projets et qui avait beaucoup de créativité. Mes parents ne m'ont pas limité et très vite, j'ai aimé les arts de la scène. J'ai aimé le théâtre, donc j'ai fondé et au Cégep du Vieux-Montréal et à la Polyvalente André Laurando des troupes de théâtre. Et après, ça a fait que j'ai décidé d'aller à l'Université du Québec à Montréal en profil jeu en art dramatique. Après avoir fait mon bac, je me suis dirigé un peu plus vers la télévision. J'ai fait un peu de télévision et j'ai découvert entre-temps la chanson. Donc, j'ai été auteur, compositeur, interprète. J'ai fait les festivals de la chanson, dont Granby en particulier dans ces années-là. Après avoir fait tout ça, comme la maladie continuait de prendre des galons et que c'était plus compliqué de rester debout pour faire un spectacle d'1 h 30, j'ai décidé de retourner à l'université pour peaufiner peut-être l'écriture. Donc, j'ai fait un certificat en création littéraire, toujours à l'UQAM. Et après, je suis allé à l'École nationale de l'humour juste pour rire. Je dois être le seul humoriste avec possiblement un PhD commencé mais pas terminé qui a fait l'École de l'humour. Mais après ça, il finit que tu arrives à 30-35 ans et tu dis, bon, là, tu voudrais peut-être un vrai métier avec une sécurité de revenus compte tenu que la maladie avait quand même cheminé dans ma vie. Donc, je suis retourné à l'Université du Québec faire une maîtrise en communication. Et après ma maîtrise en communication, on m'a proposé un poste à l'UQAM. J'ai accepté, mais j'avais déjà commencé de faire ma scolarité au doctorat en sociologie. Cette personne-là, qui était l'ancienne responsable du service, avait vu en moi quelqu'un qui avait les qualités nécessaires à accueillir les personnes handicapées à l'Université du Québec à Montréal. Autant j'ai eu des gens significatifs qui ont vu en moi, il a fallu aussi que plus grand que moi voient des capacités. Souvent, malheureusement, en employabilité, on voit les limites de l'individu avant de voir ses forces ou sa créativité. Moi, dans mon cas, la direction qui était là avait proposé ma candidature et j'ai fait 1 année, puis après 1 année, j'ai postulé sur un poste. La direction voulait une personne handicapée, puis je pense que c'était significatif aussi pour les étudiants. L'UQAM, c'est 40 ans, donc au niveau de l'accessibilité, c'était très accessible. Par contre, ce que moi, je trouvais important, c'est que j'apportais, selon moi, une valeur ajoutée. C'est toujours plus difficile de dire non à une personne handicapée quand on veut changer ou on veut modifier des composantes de la structure. Maintenant, à l'Université du Québec, je travaille avec le service des immeubles et des équipements et je vais relever des situations de handicap potentielles. Avant, les gens ne les voyaient pas nécessairement. Maintenant, il y a un porteur de dossier, donc j'arrive avec tout ce que je suis, puis j'arrive aussi le fait que je me déplace en 4 roues, puis de temps en temps en bipède à temps partiel et de temps en temps en scooter. Donc, je suis vite reconnaissable. Je pense que j'ai une grande gueule et je vais interpeller les composantes de la structure pour dire, écoutez, il faut modifier ça parce qu'aujourd'hui, c'est les défis auxquels on est appelé à faire face. C'est la société québécoise qu'on s'est donnée et le milieu de l'éducation, en particulier le milieu de l'enseignement supérieur, a tout honneur à être chef de file dans ce domaine-là. Et ça, j'en suis redevable à mon employeur actuel. Je pense qu'être responsable d'un service, c'est un beau cadeau de la vie, mais tu ne peux pas être leader si tu es tout seul. Ça prend une équipe et moi, je pense que c'est ça que j'ai apporté à l'UQAM. Puis ça, je pense que ça vient de ma construction identitaire. Je peux être très, très autonome comme personne handicapée si tout est accessible autour de moi. Par contre, si la porte automatique est défectueuse, je vais avoir besoin de quelqu'un. Et je pense que j'ai amené cette même philosophie-là auprès des gens avec lesquels je travaille. J'ai vraiment une équipe formidable et je ne suis pas la seule personne en situation de handicap à l'UQAM dans ce service-là. J'ai des gens qui ont une déficience visuelle, j'ai une collègue qui a un TDA, j'ai quelqu'un qui, on pourrait dire qu'elle est âgée, mais c'est une belle qualité dans son cas, elle a un grand savoir. J'ai quelqu'un qui a une déficience auditive, j'ai quelqu'un qui est issu d'une communauté culturelle, j'ai des gens plus jeunes, j'ai des gens anglophones. Tout ça fait un beau mélange, mais c'est ça aujourd'hui, la diversité. Je pense que la beauté, c'est que tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Mes forces comblent les faiblesses de mes collègues et mes faiblesses sont comblées par les forces de mes collègues. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir terminé des études. Vous savez, quand moi, j'étais à la Polyvalente, monter les escaliers, je me cachais pour monter les escaliers parce que c'était gênant de démontrer à des gars et à des filles que j'étais handicapé, alors qu'à l'époque, même l'idée d'handicapé, on parlait d'infirme, donc c'est vous dire mon âge avancé.
d'avoir accepté mon handicap, mais d'être retourné à l'école alors que de la 3e année jusqu'en secondaire 1, j'étais allé à l'école 3 jours semaine pour des traitements de physiothérapie. Quand je suis arrivé en secondaire 2, j'écrivais pas le mot arbre avec un H, mais pas loin. Pour moi, moins longtemps je serais resté à l'école, plus heureux j'aurais été. Pourtant, ma vie va avoir été tout à fait l'opposé. Donc, pour quelqu'un qui voulait se couper de l'école, j'ai continué l'école. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis donné. Et je pense que mes parents en étaient fiers. Et j'aurais pas pu étudier puis faire ma scolarité à un autre endroit qu'à l'UQAM.